Qui? Musclé. Tu dois être celui que Yingzi a trouvé pour moi, le mannequin masculin. Que dois-je faire? Je crois que j'ai fait une erreur. Quoi? Les hommes dehors pourraient avoir une maladie infectieuse. C'est fini. Je crois que j'ai vraiment été infectée. Tu devrais aller à l'hôpital pour un contrôle? Ne te fais pas infecter par ces hommes puants. Allez, allez. Regardons la main droite en or. La fleur distante, les gros muscles du Dr. Key, musclés. Toi, vieux Chi, n'étais-tu pas juste avec le groupe Jiang pour obtenir un certificat avec l'héritière? Tu es encore là à traîner avec des femmes, Sakit, et tu es si intense? Je crois que j'ai été drogué hier soir. Aide-moi à vérifier. Qui était cette femme hier soir? Non, frère, tu me traites vraiment comme ton assistant. Je vais t'augmenter. D'accord, frère. Docteur, Entrez. Non. Jiang Yu, Symptômes. j'ai développé des éruptions cutanées rouges. Avez-vous mangé un aliment spécifique récemment? Ou avez-vous été exposé à quelque chose auquel vous êtes allergique? Moi hier, j'ai été exposée à cela. Quoi? Juste cela. Cela, Êtes-vous un adulte? bien sûr. C'est clairement écrit sur le dossier médical. 21 ans. Avez-vous vraiment 21 ans? Docteur, pouvons-nous arrêter de parler de cela? S'il vous plaît, aidez-moi à jeter un coup d'œil. Ils disent que ces maladies sales sont mortelles. Je n'ai même pas encore honoré mes parents. Je n'ai même jamais été en couple. Docteur, vais-je mourir? S'il vous plaît, sauvez-moi. Docteur. Ne bougez pas. Hier soir, cette femme avait une tache de naissance rouge sous sa clavicule. Serait-ce elle? Où avez-vous mis votre main? Je ne le faisais pas exprès. Après tout, vous êtes un docteur. Comment avez-vous pu faire une chose aussi bestiale? Je vais vous battre. Que faites-vous? Je... Et vous deux, arrêtez un instant. Que se passe-t-il? Il a profité de moi. Je demande de changer le médecin traitant. Vieux si,
camarade vieux Xi. Maintenant, je dois te critiquer sérieusement. Bien que la fille soit belle et jolie, tu ne peux pas abuser de ta position. Tu as profité d'elle. Exactement. J'ai dit que je ne le faisais pas exprès. Tu... Bon, je l'ai critiqué, mais j'ai aussi besoin de m'expliquer pour lui. Son travail est de faire cela. Il voit beaucoup de filles chaque jour. Je ne l'ai jamais vu. Profiter d'une fille, ça doit être un malentendu. Vous... Vous êtes de mèche. Bien sûr que vous parleriez pour lui. Vous ne savez pas, il a presque touché. Moi tout à l'heure. Que regardez-vous? En quoi est-ce mon affaire? Viens ici. Qu'as-tu trouvé sur elle? Je n'ai aucune information sur elle. Mais j'ai trouvé cela. Tu devrais être intéressé. Ce n'est qu'une allergie pollinique courante. Ça ira mieux bientôt. Allergie au pollen? D'accord, je vais payer par carte. Excusez-moi, madame. Votre carte a été bloquée. Elle est bloquée. Comment est-ce possible? Est-ce que ce serait ma mère? Désolée pour ça. Hey, maman, est-ce que tu as bloqué ma carte? Qui t'a dit de poster ces photos désordonnées sur les réseaux sociaux? Reviens ici et présente tes excuses correctement à la famille Kui. Sinon, tu n'auras pas un seul centime. Maman. Vieux Xi, tout le monde en parle. Votre femme a couché avec un mannequin et a même posté des photos sur Weibo. Ne vous défie-t-elle pas ouvertement? Voici le mannequin. Pourquoi son dos a-t-il l'air si familier? Vieux Xi, regarde. Tu trouves une femme qui m'a trompé et tu me la montres. Est-ce que tu essayes de me dégoûter exprès? Non, je pense vraiment qu'il te ressemble. Ouvre les yeux. J'ai déjà dit que ce mariage a été arrangé par ma mère. Maintenant, toute la ville sait qu'elle a trouvé un mannequin. Ce mariage doit être dissous. Supprime toutes les photos. D'accord. Subprime. Tiang Xiaoyu. Pour ce travail, j'ai utilisé tous mes contacts pour te le trouver avec grande difficulté. Tu dois saisir cette opportunité. Monsieur Qi, s'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Je promets d'enseigner correctement à partir de maintenant, et je ne vous dérangerai plus. Monsieur Qi. Sortez vite. Un autre record battu. Cette fois, c'est moins de 3 heures. En voilà un autre. Devine combien de temps celui-ci va durer. Oh non, mon estomac commence à faire mal. Cet entretien, ne le gâche pas. Bonjour, je suis ici pour postuler au poste de tuteur. Je m'appelle Jiang Yu, j'ai 21 ans. Mon diplôme le plus élevé est un master. J'ai obtenu mon diplôme de l'université Harvard aux États-Unis. Voici mes honneurs personnels et certificats. Wow. D'où est-ce que tu as sorti ça? Un jeune de 21 ans comme mon professeur, diplômé de Harvard aux États-Unis et a obtenu tant de certificats. Oh mon Dieu. C'est toi. Tu es celui de ce matin, le docteur pervers. Désolé pour ça. Ce matin, c'était un malentendu. Uncle, quand as-tu devenu si mal considéré à l'extérieur? Oh non! Est-ce que ce serait les suites de la nuit dernière? Professeur Jiang, tu n'as pas l'air très bien aujourd'hui. Période.
Uncle, pensez qu'une femme, en fait, le jour d'être mal jugée comme un pervers. Je dois le dire à grand-mère. Désolé, Dr. Key. Je ne savais pas. Vous êtes vraiment un maître gynécologue. Professeur Jiang, les femmes qui poursuivent mon petit-oncle depuis l'enfance pourraient faire la queue du sud au nord de la ville. Il n'est vraiment pas un pervers. Ne vous méprenez pas. Il est simplement plus concentré sur les cas difficiles. Aujourd'hui, à l'hôpital, je suis désolé. Vous venez de me frapper. Considérons que nous sommes quittes. Merci, Monsieur Key. S'il vous plaît, ne m'en veuillez pas. Je ne serai plus aussi stupide à l'avenir. Ça... À propos de l'entretien. À propos de ça, vous devez demander à mon oncle. C'est l'investisseur. Alors c'est vous? Pas possible, oncle. Professeur Jiang vous a frappé, et vous avez quand même accepté de l'embaucher? Je n'avais pas réalisé que vous êtes un masochiste. Laissez-moi être direct d'abord. Ah, Quant à ma nièce, elle est généralement vive et un peu bête. Vous devez l'enseigner sérieusement. Si vous l'enseignez bien, je vous donnerai une augmentation. comme récompense. Merci, patron. Je travaillerai dur. Apprenez bien d'elle. Compris? Ah, Est-ce la femme de cette nuit? Gardez-la ici et nous le découvrirons. professeur Jiang, vous êtes allé à l'étranger et avez tant appris. N'avez-vous pas eu le temps de sortir? Vous n'avez toujours pas eu votre premier baiser, n'est-ce pas? Étudiez dur. Arrêtez de fouiner dans des choses insignifiantes. J'étais si occupée quand j'étais à l'étranger. Comment aurais-je pu avoir le temps de sortir? C'est vrai. Attendez, professeur Jiang. Vous avez 21 ans, diplômé de Harvard aux États-Unis et avez été à l'étranger pendant 4 ans. Cela ne correspond-il pas à ma petite tante? Peut-être, oncle. Quel est le nom de la petite tante? Les affaires des adultes ne concernent pas un enfant. Vous ne savez même pas quel est le nom de ma petite tante, n'est-ce pas? Même manger ne peut pas vous faire taire. Votre petit-oncle est-il marié? Non, pas vraiment. C'était une chose ridicule arrangée par les aînés. Cela ne compte pas. Vous devriez bien apprendre de professeur Jiang. Vous avez à peu près le même âge. Elle est si exceptionnelle. Vous n'êtes qu'en 2e année. Soupir. Toujours en train d'échouer au cours. Félicitations. Tout faux. Je ne connais vraiment pas son nom. Maman, quel était le nom de cette épouse que vous avez trouvée pour moi la dernière fois? Jiang Yuebai. Quoi? Vous avez finalement changé d'avis et décidé de vous entendre avec elle? Il semble que ce ne soit pas Jiang Yu. Maman, je demandais juste comme ça. Tu t'es mariée sans ma permission. Et je n'ai même pas rencontré cette femme. Ni nous n'avons aucune base émotionnelle. Je dois divorcer. Oh là là, les sentiments doivent être cultivés lentement. Et aussi, je lui ai donné le bracelet de jade que ton arrière-grand-mère m'a transmis. Tu dois accepter ce mariage, que tu le veuilles ou non. Quoi? Une chose si précieuse? Et tu l'as vraiment donnée à elle? Si tu la veux en retour, tu dois aller la chercher auprès d'elle toi-même. Oh, au fait, j'ai pris rendez-vous pour toi dans un café. Va la rencontrer. Je t'ai envoyé l'emplacement. Maman? Hey, heureusement, avant de partir à l'étranger, j'ai secrètement acheté un petit appartement. Donc maintenant, je ne suis pas sans abri. Allô? Qu'est-ce qui ne va pas? Jiang Jiang. Dans ton sac, il y a le bracelet de jade héritage familial. Quoi? Ah, oui, c'est celui-là. Regarde. Maman, une chose si précieuse. Comment oses-tu l'accepter? Non, je dois la retourner. Où est-elle? C'est un gage d'affection de l'aîné. Si tu veux la retourner, va le faire toi-même. Je t'ai envoyé l'emplacement. Ah, maman.
Sir Hua. Oui. Haha. Qu'est-ce que c'est que ça? Parfait. Profite de cette chance pour clarifier les choses avec cet homme. Ton mari porte des vêtements blancs. Le plus voyant dans la foule, tu sauras qui il est en un coup d'œil. Portant des vêtements blancs, le plus voyant dans la foule. Bonjour, es-tu le fils de Tanju? Oui, c'est moi. Le nom de famille de ma mère est Zhu. Une femme devrait éteindre le feu qu'elle a elle-même allumé. Attends. Laisse-moi réfléchir. Le nom de famille de ta mère est vraiment Zhu? Oui. Intéressant. Tu es la première personne qui a osé me parler fort. Maintenant, immédiatement, tout de suite, rentre avec moi à la maison et fais un bébé. Ta bouche dit non, mais ton corps est honnête. Oh mon Dieu. Je n'ai jamais vu un homme aussi dégoûtant. Ah, Hé hé, qui es-tu? Occupe-toi de tes affaires. Et oui, ma femme. Laisse-moi t'éduquer. La violence domestique contre les femmes est illégale. Je n'hésiterai pas à informer ta femme. Je suis le Dr. Qi. Je suis Jiang Yu. Dr. Qi, je me souviens de vous. Vous avez soigné ma petite amie. Me croyez-vous? Je vais vous dénoncer et vous faire licencier. Attendez, vous avez encore une petite amie? Vous avez à la fois une épouse et une petite amie. L'infidélité conjugale est aussi punissable par la loi. Ça en vaut-il la peine? Pour une femme sans lien, vous risquez votre carrière. Ma carrière n'est pas quelque chose que vous pouvez facilement miner. Avec ce temps à flirter avec les femmes, tu devrais aller à l'hôpital pour faire examiner ton cerveau. D'accord. Vas-y. Très bien. Attends un peu. Non, je dois encore régler mes comptes avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis juste foulé le pied. Ton pied a besoin de médicaments. Laisse-moi t'aider avec ça. Ce n'est pas nécessaire. Ma maison est juste devant, à seulement quelques pas. Hé, Dr. Qi. Oncle et professeur Jiang. Viens. Et Dr. Qi. Ce n'est rien. J'ai précédemment mal compris le Dr. Qi pour un pervers. Mais comment un pervers peut-il être si droit? Il est clairement une personne bonne et intègre. Ça fait mal? Ah non, ça ne fait pas mal. Merci. Dr. Qi, si ce n'était pas pour toi, je ne saurais pas quoi faire aujourd'hui. Tu manques d'argent? Alors pourquoi as-tu trouvé quelqu'un beaucoup plus âgé que toi? Ah, de même, oncle. Si Sir Hua voulait que j'épouse le Dr. Qi, je serais d'accord. Tss, tss, tss. À quoi penses-tu? Jiang Yu. Xiao Xiao a dit. Le Dr. Qi a une femme, donc tu ne devrais pas avoir de telles pensées pour lui. Si tu ne veux pas dire, c'est bien. J'ai vraiment manqué d'argent récemment. Oh, mais je ne voulais pas dire ça. Si tu es à court d'argent, tu peux me le dire. Tu es encore jeune? Tu ne devrais pas vendre ton corps pour de l'argent. Je peux aussi Ah, te prêter un peu. le Dr. Qi est vraiment gentil avec moi. Mais encore une fois, j'ai le même âge que sa nièce. Donc il me voit comme un enfant.
Et par coïncidence, j'ai aussi un procès en divorce à gérer. Si tu as besoin, nous pouvons le faire ensemble. Vraiment? C'est génial. Vraiment. Merci, Dr. Key. Pas de problème. Ce sac a l'air si familier. Je pense l'avoir vu quelque part. Il est déjà très tard. Et ton pied n'est pas pratique? Alors pourquoi ne dors-tu pas chez moi ce soir? Il y a des vêtements de Xiao Xiao dans la chambre. Tu peux les porter pour l'instant. Je vais passer un appel téléphonique. Ah. Ce n'est pas très pratique, n'est-ce pas? N'est-ce pas les choses que Tanjou a données? Wow! Comme prévu de Tanjou, elle est toujours si généreuse. Puisqu'il faut de toute façon les rendre, ça devrait aller de les porter secrètement. Et ça a vraiment l'air bien. Oublie son fils. Zot. Ça ne s'enlève pas. As-tu vu cette personne? N'est-elle pas très mignonne? Qu'elle soit mignonne ou non, je ne sais pas. J'ai attendu tout l'après-midi, mais elle n'est pas venue. C'est assez agaçant. Comment est-ce possible? Les beaux-parents ont dit que la fille est allée au café. D'accord, d'accord. Je ne dirai plus rien. Puisqu'elle ne veut pas divorcer, alors j'engagerai un avocat pour la poursuivre. Oncle, vas-tu vraiment divorcer de tante? Je dois divorcer d'elle. Tu ne fais pas ça pour le professeur Jiang. Est-ce que tu divorces de tante à cause d'elle? Si tu as du temps libre maintenant, ça ne me dérange pas. De laisser le professeur Jiang te donner plus de devoirs. Non, 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 je pars maintenant. Attends. Apporte-moi mon pyjama repassé. D'accord. Têtu comme une mule. Toutefois, reste en dehors des affaires d'adultes. Et si je n'aime pas ça, alors, dois-je le porter à l'intérieur? Xiao Xiao. Professeur Jiang, pouvez-vous m'aider à livrer le pyjama à mon oncle? Moi, Oh là là, j'ai beaucoup de devoirs à faire. Alors merci, professeur Jiang. ceci n'est pas approprié, n'est-ce pas? Ça... Xiao Xiao, laisse-le simplement là. Oh. Cette silhouette est presque aussi bonne que ce mannequin masculin avec qui j'ai couché cette nuit-là. C'est comparable. Pourquoi est-ce toi? Ça... Xiao Xiao a dit qu'elle a encore des devoirs à finir. Alors elle m'a demandé de t'apporter les vêtements. Dr. Key. S'il n'y a rien d'autre, je pars maintenant. Le bracelet de Jade hérité de ma famille. Et aussi, je lui ai donné le bracelet de Jade que ta arrière-grand-mère m'a transmis. Quant à ce mariage, tu dois l'accepter que tu le veuilles ou non. Pourrait-elle être la femme que ma mère a trouvée pour moi? Dr. Key, Xiang Yu, où as-tu eu ce bracelet? eh bien, je ne dois pas dire que c'était donné par mes beaux-parents. Je l'ai eu à un jeu de lancer d'anneaux dans la rue. À quoi est-ce que je pense? La femme que ma mère a trouvée pour moi est la fille aînée de la famille Jiang. Pourquoi travaillerait-elle comme tutrice? Qu'est-ce qui ne va pas, Dr. Key? Quelle coïncidence! J'en ai un à la maison, qui ressemble assez au tien. Tous les bracelets de Jade ne sont-ils pas comme ça? Comment va ton pied? Ça va? Je peux marcher rapidement. Ah! Ça va? Je vais bien, je vais bien.
Je vais te ramener à ta chambre, Ce n'est pas approprié, Dr. Key. puisque vous êtes tombé. Alors, Voir les couples se chamailler sur place est incroyable. merci pour votre peine. Votre pied a encore besoin de repos. J'ai déjà réservé un avocat de divorce. Et quand votre pied ira mieux, je peux vous emmener le voir. Sitôt, Si vous voulez parler à votre mari à nouveau, sans vouloir vous offenser, mais pour être honnête, je suggère de mettre fin tôt aux relations inappropriées. Dr. Key, je pense que vous avez raison. Les relations inappropriées devraient être complètement terminées. Alors, j'irai avec vous demain pour voir l'avocat. Tant que vous avez pris votre décision. Reposez-vous tôt. D'accord. C'est toi qui m'as presque exposé. Il vaut mieux te rendre à ton propriétaire tôt. Hé, hé. N'est-ce pas la fille de ce jour-là qui t'a traité de pervers? Comment vous êtes-vous rencontrés tous les deux? Bonjour, je suis Jiang Yu. Bonjour, je suis Shen. Oh, bonjour, 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 bonjour. J'avais mal compris Dr. Key auparavant. Dr. Key est en fait une très bonne personne. Maintenant, je suis tuteur pour sa nièce. Le but de ma venue ici est le même que celui de Dr. Key, également pour le divorce. Oh, bonjour, professeur Jiang. Je suis Shen Se, un bon ami de Old Tea. Mhm. Vous avez trouvé un avocat, n'est-ce pas? Nous en avons trouvé un. Entrons. Allons-y. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir rencontrer votre femme? Et si c'était votre type, vous manqueriez quelque chose. Voudriez-vous une femme qui vous a trompé juste après être rentré de l'étranger? Oubliez ce que j'ai dit. Allons-y. Je n'aurais jamais imaginé que Dr. Key avait été trompé. Il semble qu'il ne soit pas beaucoup mieux que moi. Laissez-moi vous présenter. Voici Maître Zhou, un excellent avocat du secteur. Pour le divorce... Ah, c'est le plus professionnel. Je suis l'avocat qui s'occupe de vos deux affaires. Maintenant, qui veut commencer? Jiang Yu, toi d'abord. Pour toute inquiétude ou préoccupation, vous pouvez demander à Maître Zhou. D'accord. Mademoiselle Jiang, commençons par discuter des problèmes émotionnels entre vous deux. Je suis Jiang Yu, 21 ans, et je viens de rentrer de mes études à l'étranger. Ma mère M'a secrètement obtenu un certificat de mariage. Pour être franc, je n'ai aucun lien émotionnel avec cette femme. Je ne l'ai même pas rencontrée en personne. Cet homme a déjà une petite amie? Pourtant, il s'est quand même marié avec moi. Cela montre clairement qu'il est avide et infidèle. Juste après être rentrée à la maison, elle a couché avec un mannequin masculin et a posté des photos en ligne. C'est pour s'opposer délibérément à moi. Cette femme n'est définitivement pas une personne facile. À l'origine, je voulais lui rendre le bracelet, mais qui aurait cru qu'il attraperait ma main dès son entrée? Ce bracelet est un héritage familial de la famille Qi. Puisqu'elle refuse de le rendre, ne veut pas divorcer, Et me demande même de porter son enfant. Il est simplement un vrai salaud. elle veut juste faire des demandes exorbitantes. Je ne permettrai jamais à une telle femme d'épouser dans notre famille Qi. Le point clé est qu'il a trompé. Je ne permettrai absolument pas que mes dernières années soient gâchées par un mauvais homme. Par conséquent, Ce mariage doit se terminer par un divorce. Êtes-vous sûr que vous ne vous êtes pas rencontré? Cette femme, la rencontrer salirait mes yeux. celui que vous avez rencontré est votre mari. Bien sûr. Vous ne savez pas, lors de notre première rencontre, il a attrapé ma main et m'a demandé de porter son enfant. Cette scène me donne la nausée rien qu'en y pensant. Mademoiselle Jiang de la famille Jiang et l'héritier de la famille Qi, ce sont en fait eux. Oh non, oh non. Si les mères de ces deux familles découvrent que nous traitons leur cas de divorce, ma carrière est sûrement finie. Cela pourrait me tuer. Maître Zhou, est-ce difficile à gérer? Et je pense, puisque nous sommes mariés, c'est le destin. Et si
vous vous rencontriez en privé, peut-être développeriez-vous des sentiments mutuels. Ridicule? Comment pourrais-je avoir des sentiments pour une telle femme? Est-il possible que vous soyez, en vous mariant d'abord et en vous aimant plus tard? Impossible. Je ne pourrais jamais aimer une Je ne pourrais jamais aimer une, femme promiscue. un homme volage. Nous avons à peu près compris la situation. Maintenant, vous trois, veuillez partir pour l'instant. Merci, Maître Zhu. Je m'en vais. Si ce n'était pas pour les règlements légaux, qui exigent de protéger la vie privée des clients et de ne divulguer aucune information sur les dossiers, serais-je si angoissé? Madame Jiang, je pense avoir vu votre fille aujourd'hui au cabinet d'avocat. Elle est venue consulter pour un cas de divorce. Quoi? Faites passer le mot. Que quiconque ose perturber l'alliance matrimoniale de la famille Jiang ne survivra pas à Jiangsheng. Avant de déposer un procès, il y a une médiation préalable. Même si cet homme ne veut pas divorcer avec vous, je vous accompagnerai jusqu'au bout du procès. Merci, Dr. Qi. Mais à ce stade, je dois encore enquêter clairement sur les informations de l'autre partie pour préparer le futur procès. Bonjour maman, qu'est-ce qui ne va pas? Jiang Jiang, es-tu allé aujourd'hui au cabinet d'avocat pour consulter sur un divorce? Tu le sais? Écoute, je te le dis. Si tu oses divorcer, ne me blâme pas si je te casse les jambes. Maman, tu pousses ta propre fille dans un brasier. Sais-tu que cet homme n'est pas seulement un pervers, mais il fait de mauvaises choses? Vraiment mauvaise. Pas possible. Yinli, cet enfant n'est pas comme ça. Tu te trompes? Absolument vrai. Ah, attends une minute, maman. Comment l'as-tu appelé? Qi Yinli. Tu ne connais même pas le nom de ton propre mari? Qi Yinli. Le docteur Qi pourrait-il être mon mari? Qi Yinli est le seul héritier de la famille Xi. Ses conditions sont extrêmement bonnes. Quand il sort, il y a des rangées de voitures de luxe et des équipes de garde du corps. Je le savais. Le Qi Yinli que je connais n'est qu'un gynécologue ordinaire. Il n'est pas du tout le grand président du groupe Qi. Il semble qu'ils aient juste le même nom. Alors, que dis-tu de ceci? Viens à l'hôtel Jingao tout de suite. Juste attends, sa famille est toute là. Qi Yinli est aussi ici. Parlons clairement des choses. En bref, je ne te permettrai absolument pas de divorcer. Parfait. Plus tard, rends le bracelet à Madame Qi. Tu ne veux pas que je mentionne le divorce, n'est-ce pas? Eh bien, je le mentionnerai. Je ne permettrai jamais que ma vie soit ruinée par ce genre d'homme. D'accord. Je raccroche maintenant. Docteur Qi, pouvez-vous m'emmener à l'hôtel Jingao? Bien sûr, d'accord. Vous allez à un rendez-vous? Ah non, 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 ce n'est pas ça. Prendre un repas avec la famille de mon mari et discuter du divorce. D'accord. Docteur Qi, je pars maintenant. Au revoir. Chi, que voulais-tu dire avec cette dernière question tout à l'heure? As-tu si peur qu'elle aille à un rendez-vous? À quoi penses-tu toute la journée? Chi, depuis combien de temps nous connaissons-nous? Quand as-tu déjà été si attentif? Envers une femme, mon pote, je t'aide à voir la lumière. Ton mariage est déjà malheureux, mais cela ne t'empêche pas de poursuivre le vrai amour. N'est-ce pas? Me vois-tu te prêter attention? Téléphone. Allô? Yin Li, j'ai invité la famille de ta femme à dîner ensemble aujourd'hui. Viens vite. Maman, j'ai déjà dit, je ne suis pas disposé dans ce mariage, je dois divorcer. Tu dois venir. L'endroit est la chambre 888 à l'hôtel Jingao. Si tu ne viens pas, j'utiliserai une corde pour me pendre à la poutre. Quelle coïncidence. Aussi à l'hôtel Jingao. D'accord. Je sais. J'arrive dans un moment.
Bonjour, Madame Jiang. Bonjour. Pourquoi es-tu seule? Tu n'as pas rencontré ta femme? Oui, où est Jiang Jiang? Selon l'heure, elle devrait être arrivée maintenant. Je n'ai rencontré personne d'autre en chemin. Ce ne serait pas qu'elle soit perdue. Dépêche-toi d'aller la chercher. Vas vite. Compris. Mangez tous d'abord. Jiang Yu, c'est vraiment toi. Je ne t'ai pas vu depuis tant d'années. Tu as gardé ta silhouette assez bien. Hey! Ah, d'anciens camarades se rencontrent. Et tu ne dis même pas bonjour avant de partir. Allez, entrons et buvons un verre. Que fais-tu? Éloigne-toi. Toi, une fille méchante. Que fais-tu à l'hôtel Jingao? Ah, je sais. Tu dois être ici pour postuler? Un poste de plongeur. À l'époque, pour étudier dur sans être dérangé, je n'ai pas dit à tout le monde mon identité. Je n'aurais jamais pensé que de telles rumeurs se répandraient. L'hôtel Jingao, mais il appartient au groupe Kui. Tu as abandonné le lycée à l'époque, et tu es tombée enceinte. Personne ne voudrait de toi. À quoi? A quitté l'école et est tombée enceinte. Tu ne le savais pas? J'ai répandu la rumeur. Qui t'a dit de me rejeter à l'époque? Jouji, n'est-ce pas? Oui? Mon Dieu, ma mémoire est défaillante. Après tant d'années, je t'ai traité comme un être humain à nouveau. Tu es toujours comme avant, sans honte et méprisable. Qu'est-ce que tu dis? Je suis venue ici aujourd'hui pour manger. Arrête de me baratiner, c'est si énervant. Que fais-tu? Je mange. Cet hôtel Jingao coûte des milliers par personne. Tu peux même te le permettre. Tu veux juste utiliser ce mensonge pour cacher ton pitoyable amour-propre. Et le manager ici? Je le connais. Pourquoi ne pas boire un verre avec moi? Je vais te faire laver la vaisselle ici. Allez, allez, allez. Homme puant, mélange bien ton cerveau avant de me parler. Tu oses me frapper? Aïe, ça fait mal. Waouh! A bu quelques tasses d'urine de cheval et ose harceler les femmes. Ne te regarde même pas dans le miroir. Quelle honte! Docteur Ki, pourquoi êtes-vous ici? Ya? Ça va? Je vais bien. Ne pose pas de questions pour l'instant. Il y a une autre personne, ça fait mal. Je veux dire, pourquoi ne veux-tu pas boire avec moi? Donc tu t'es accroché à quelqu'un d'autre. Et laisse-moi te dire, c'est une femme méchante. Si tu ne sais pas parler correctement, je ne me gêne pas pour t'apprendre à te comporter. Ma Dante, sais-tu qui je suis et oses me frapper? Je me fiche de qui tu es. Je suis le manager. Le directeur général? Mon oncle est le général Jiang. Uncle. Dis un mot de plus sur ça. Je suis le manager du groupe Ki. Tu connais le groupe Ki, n'est-ce pas? Mon oncle est le général Jiang. Il est en train de manger à l'intérieur. Attends juste. Attends qu'il sorte. Je vais t'achever. Tais-toi, toi. Dis un mot de plus, et je te frappe encore. Agis. Pourquoi ne rentres-tu pas? Tout le monde t'attend. Uncle. Ils m'ont frappé tout à l'heure. Me frapper, c'est te manquer de respect. Te manquer de respect. Ils manquent de respect au groupe Kui ouvertement. Oncle, occupez-vous d'eux. Oubliez ça, Docteur Ki. Ne provoquons pas un combat que nous ne pouvons gagner. Ne vous embêtez pas avec eux, allons-y. C'est bon. Laissez-moi m'en charger. N'est-ce pas qui? Président Jiang. Ça fait longtemps. Dr. Ki. Connaissez-vous quelqu'un? Du groupe Ki? Ce Dr. Ki est le sauveur de ma femme. Oh, je vois. Oh, Uncle, pourquoi perdre des mots avec lui? Occupe-toi de lui. Alors, vous voulez vous battre? Vous êtes seul. Je vais vous abattre. Si vous avez quelque chose à faire, partez donc. Ce n'est pas acceptable. Vous vous êtes impliqué à cause de moi. Je ne peux pas vous laisser seul. Et si on vous maltraite?
N'ai-je pas dit que je suis le sauveur de sa femme? Il ne me maltraitera pas. Ne vous inquiétez pas. Mais, Pas de mais. Pas de mais. S'il arrive quelque chose, nous nous appellerons. Dr. Key, prenez soin de vous. Assurez-vous de rester en sécurité. Certainement. Et maman. Assez. Monsieur Key, j'ai déjà donné une leçon à ce gamin. S'il vous plaît, regardez. Quelles autres instructions avez-vous? Le groupe qui ne tolérera pas votre neveu idiot. Alors renvoyez-le. D'accord. Garde. Uncle. Monsieur Key. Regardez-moi. Je suis avec le groupe depuis des années, même sans mérite. Il y a de l'effort. M. Jiang. Vous êtes bon. Mais depuis quand le groupe Qi est-il devenu votre décision? Monsieur Key. Ceci, c'est un malentendu. Je n'ai jamais imaginé qu'il utiliserait mon nom pour maltraiter votre dame. Vous. Venez ici. Vous partez aussi. Bonjour, Tanzu. Jiang Yu est là. Asseyez-vous, asseyez-vous. Vous deux êtes vraiment intéressants. L'un entre, l'autre sort. Ils ne se sont pas croisés. Jiang Yu, n'avez-vous pas rencontré votre mari tout à l'heure? Il est allé vous chercher. Je ne l'ai pas vu. Ce type, il est sorti chercher quelqu'un, mais on ne sait pas où il est allé. Madame, le PDG est ici. Comment se fait-il que ce soit vous? Le jeune maître a dit qu'il avait des affaires. Alors il est rentré le premier et il m'a demandé d'informer tout le monde. Petit morveux, tu es vraiment impoli. Calmez-vous, belle-mère. Il semble qu'il veuille divorcer aussi. Tante Zhou, voici l'héritage que vous m'avez donné. Comme votre fils, je n'aime pas les mariages arrangés. Jiang Yu, Tolstoy, range-le. J'espère que vous trouverez quelqu'un de mieux pour lui. J'ai des choses à faire. Je pars maintenant. Jiang Yu, reviens ici. Je me demande comment va le docteur Qi. Bien qu'il ait sauvé Monsieur Jiang, quel est l'intérêt du groupe Qi? En tout cas, j'espère que le docteur Qi ne sera pas maltraité. Dr. Qi? Montez. Quelle coïncidence, Dr. Qi, de vous rencontrer ici. Je ne peux pas dire que j'ai attendu à la porte. Juste pour partir avec elle. C'est une vraie coïncidence. Je viens de quitter la maison. Êtes-vous blessé? Vous ont-ils maltraité après mon départ? Vous vous inquiétez tellement pour moi. Vous avez offensé Zhu pour moi. Je suis tellement gênée. Je vais bien. Je suis son sauveur. Comment pourrait-il me faire du mal? C'est bien que vous alliez bien. Y a-t-il un malentendu avec votre mari? Je vous enverrai son numéro. Appelez-le et parlez-lui. D'accord. Organisez une rencontre avec lui et discutez du divorce. Allô? Attendez. Il travaille dans un hôpital et il s'appelle Qi Yinli. Serait-ce une coïncidence? Il est beau en blanc. Oh non. Me suis-je trompée sur mon mari? D'accord, je comprends. Je viendrai plus tard. Ça m'a fait peur. Le téléphone de l'oncle. Bonjour, Monsieur Qi. Je suis votre femme. J'aimerais organiser une rencontre pour voir si vous êtes libre. Tante, j'ai entendu qu'elle a trompé l'oncle. Il faut l'embêter. Allô? Votre mari fait les courses avec moi. Il est occupé maintenant. Il n'a pas de temps. Quand sera-t-il libre? Il dit qu'il ne veut pas de vos appels. Parce que quand il entend votre voix, il ne peut pas manger. Donc, mieux vaut ne plus appeler. Au revoir. Je te soutiens. Quel salaud. Toi. Marie.
Oui. Dr. Key, je veux vous poser une question. Vous savez, les hommes, quand ils deviennent riches, est-ce qu'ils deviennent mauvais? Je pense que cela dépend de la personne, pas nécessairement. Dr. Key, je ne voulais pas dire cela. En fait, vous êtes une bonne personne. Vous êtes beau, intelligent et gentil, n'est-ce pas? Et serviable aussi. Et vos compétences médicales sont superbes. Il est tout simplement un homme excellent de premier ordre. Cet homme ne vaut même pas un orteil du Dr. Key. J'ai tant d'avantages à vos yeux. Bien sûr. Il y a plus. Vos cheveux sont longs, vos yeux sont beaux, et votre nez est joli aussi. Descendez de la voiture d'abord. J'ai une autre opération à l'hôpital et je dois aller faire des heures supplémentaires. Oh, d'accord. Alors, je vais monter chercher Xiao Xiao d'abord. Faites attention sur la route. Oui. Cette fois-ci, c'est pas mal. L'amélioration est énorme. Pourquoi n'ai-je pas vu le Dr. Key? Est-ce qu'il travaille tard en heures supplémentaires? Mon oncle qui fait des heures supplémentaires, c'est habituel. Professeur Jiang, vous vous intéressez tant à mon oncle? Je... Demandez juste comme ça. Ne pense pas à des bêtises, gamin. Le Dr. Key m'a tellement aidé aujourd'hui. Que dois-je faire pour le remercier? Bonjour, je suis un ami du Dr. Key. Je veux lui apporter à manger. L'opération du Dr. Key n'est pas encore terminée. Vous devrez peut-être attendre un peu plus. Ce n'est pas grave. Allez-y, continuez votre travail. Je vais juste attendre ici, c'est d'accord? D'accord. Éloignez-vous. Hôpital, vous me dédommagez pour mon petit-fils. Ce membre de la famille, calmez-vous. Le diseur de Bonaventure a dit que tant que ma belle-fille mange l'élixir, elle peut accoucher d'un petit-fils. Mais maintenant, regardez, mon petit-fils a disparu. Ce soi-disant élixir est toxique. Nous sauvons la femme enceinte. Absurde. Cet élixir, j'ai dépensé 2900 yuan pour l'acheter. Comment pourrait-il être toxique? Clairement, c'est votre hôpital qui nous arnaque, nous les gens ordinaires. Vous avez lavé mon petit-fils. Que se passe-t-il? Dr. Shen, la famille de cette femme enceinte insiste pour dire qu'il faut donner à la femme enceinte un élixir, disant que manger l'élixir peut faire accoucher d'un petit-fils. En conséquence, la femme enceinte a failli faire une fausse couche après l'avoir mangé. Nous lui avons juste fait un lavage d'estomac. Tss! Cet élixir a clairement été donné à ma belle-fille pour avoir un petit-fils. L'hôpital essaie juste de nous escroquer, nous les gens ordinaires. Ils ont donné un lavage d'estomac à ma belle-fille et ont emporté mon petit-fils. Oh, tout le monde, venez voir! L'hôpital trompe les gens. Il n'y a plus de justice. Si vous continuez à faire des histoires comme ça, j'appellerai la police. Appelez la police. Ah, Appelez la police! Vous devez me compenser pour mon petit-fils. Membre de la famille de ce patient, si un simple élixir pouvait déterminer si un enfant est mâle ou femelle, alors pourquoi y a-t-il tant de bébés-filles abandonnés dans le monde? Éloignez-vous de moi. Tu es aussi une petite misérable. Alors bien sûr que tu défendrais la petite misérable. Mon petit-fils. Vous devez tous payer de vos vies pour mon petit-fils. attention. Sécurité, où est la sécurité? Sortez ce fauteur de troubles d'ici.
Désolé. Je vous laisse à l'origine. Vous remercier pour la dernière fois au restaurant où vous m'avez sauvé. Je suis venue vous apporter de la nourriture. Qui aurait cru que le repas n'a pas eu lieu et qu'à la place, vous vous êtes blessé. Désolé. Je vais bien. À l'avenir, quand vous rencontrez de telles situations, vous ne devez pas intervenir. C'est dangereux. Ah. Oh, ça. Professeur Jiang, regardez comme je suis maladroit. J'ai blessé le vieux Qi. Pourquoi ne le bandez-vous pas? Mais je ne sais pas comment faire un bandage. Pas de problème, c'est très simple. Regardez, j'ai déjà bandé la moitié. Le reste peut être fait à la légère. Essayez. Ça fait mal? Non, pas du tout. Ça ne fait toujours pas mal? Votre main est tellement blessée, vous ne pouvez même pas manger seul, n'est-ce pas? Dr. Key, à partir de maintenant, je vais vous nourrir et je serai votre aide. Que voulez-vous manger? Je vais le choisir pour vous. Ah, pas besoin. Non, pas besoin de quoi que ce soit. Alors, vieux Qi, votre main? Cette main d'or, ne savez-vous pas sa valeur? Alors, votre main, mais c'est fichu. Alors, votre carrière est finie. Notre hôpital est complètement fichu. C'est fini. Est-ce si grave? Mhm. Dr. Key, vous devez m'écouter. Laissez-moi faire tout ce que vous voulez à partir de maintenant. D'accord. Je vais aller laver la boîte à déjeuner. Vieux aussi. Vous vous êtes blessé au bon moment. Ah. Encore une fois, vous avez joué les héros en sauvant la beauté. Et vous avez même réussi à ce que le professeur Jiang s'occupe de vous de près. De quoi parlez-vous? Je suis un homme marié. Comment peut-il y avoir une jeune fille autour de moi? Quel genre de mariage est le vôtre? Premièrement, il n'a pas de fondement émotionnel. Deuxièmement, vous n'avez même pas rencontré votre épouse. De plus, vous allez bientôt divorcer. De quoi avez-vous peur? Pas de sentiments et pas de rencontre. Comment se fait-il que la situation du Dr. Key soit la même que la mienne? Ah, c'est vrai. Ce professeur Jiang, que diriez-vous de ceci? Vous allez rester chez le vieux Qi pendant quelques jours? Non, ce n'est pas pratique, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui n'est pas pratique? Votre maison est si grande. Quel est le problème à ce que quelqu'un y reste? De plus, si le professeur Jiang ne vit pas avec vous, comment peut-elle s'occuper de vous de près? Vous ne pouvez même pas manger seul. Je pense que c'est bien. Premièrement, je peux m'occuper du Dr. Key. Deuxièmement, je peux aussi donner des cours à Xiao Xiao. Faire d'une pierre deux coups. Allez. Les compétences en bandage du professeur Jiang sont comparables aux miennes. Mais j'ai entendu le docteur Shen dire que... On dit que tu as risqué ta vie pour sauver le professeur Jiang des voyous. Quel héros! Il est si tard. Qui viendrait? Probablement grand-mère. Elle a entendu que tu étais blessé et est venue te voir. Shu Xiaoxiao, pourquoi as-tu demandé à ma mère de venir si tard? Oui, c'est moi qui ai appelé. Je voulais juste que grand-mère voie le professeur Jiang. Comparé à ta femme que tu n'as jamais rencontrée, je préférerais qu'elle soit ma petite tante. Hi. Shu Xiaoxiao, tes compétences avec le couteau sont plutôt bonnes. Pas mal. Dr. Key, qui est-ce? Qui est cette personne? Oh, c'est notre chauffeur. Tu y vas. Je discute avec lui. D'accord. Vieux Zhu, pourquoi es-tu venu? La vieille dame a entendu que ta main était blessée et m'a dit de t'apporter de la soupe de pied de porc. Elle a dit, mange la partie pour soigner la partie. Elle veut que tu finisses tout. Ma main va bien. Ta femme ne se soucie pas de toi. Elle est à l'étranger maintenant, pour un moment, ne peut pas revenir. Elle m'a demandé de venir et de lui passer un appel vidéo. D'accord. Maman. J'ai entendu que tu étais blessé. Comment vas-tu? Tu vas bien? Oh, je vais bien.
Regarde, ma main a juste une petite coupure. Ce n'était rien. Tu l'as bandé comme ça? Ah, tu vas bien? Alors je ne reviendrai pas. Au fait, demain, la famille qui organise son dîner de vente aux enchères caritatives annuelles. Je suis à l'étranger, donc je n'ai pas le temps. Tu y vas pour moi. Par coïncidence, je n'ai pas de travail demain. Donc j'irai alors. Oui, d'accord, maman. Je serai là à l'heure demain. Alors je raccroche maintenant. Oui, au revoir. D'accord, compris. Tu rentres. N'oublie pas de boire la bonne soupe. Et Dr. Key? N'ai-je pas dit que je serai ton homme de confiance désormais? Je ferai tout ce dont tu as besoin. Une de mes mains est blessée, mais l'autre a encore de la force. Oh, comment cela peut-il être acceptable? Les mains d'un docteur sont déjà très précieuses. Certaines choses, nous évitons de les faire nous-mêmes autant que possible. C'est bon? Oui. Dr. Key, allez vous reposer. Je vais nettoyer ici. D'accord. Demain, votre alma mater organise un dîner aux enchères caritatif. J'ai fait un don en votre nom. Demain, vous assisterez à l'événement vous-même. Dr. Key, je suis désolée. Je risque de devoir rompre ma promesse. J'ai quelque chose à faire demain après-midi. Et je pourrais devoir sortir. Donc je ne peux pas être votre assistant. Mais croyez-moi, je reviendrai bientôt. J'ai aussi quelque chose à faire demain après-midi. Vous n'avez pas à vous en vouloir. Vraiment? C'est génial. Mademoiselle Jiang, ça fait longtemps. Je ne m'attendais pas à ce que vous veniez en personne aujourd'hui. Je viens de rentrer de mes études à l'étranger. Je suis passée rendre visite à l'Alma Mater. À l'époque, vous avez été admis tôt, par une prestigieuse école étrangère. Tous les professeurs parmi nous se sentaient extrêmement heureux dans nos cœurs. Je ne m'attendais pas à ce que vous n'oubliez pas vos racines et que vous donniez tant d'argent à l'école. Je veux aussi faire ma part. Mademoiselle Jiang est belle et généreuse. Regardez, l'argent que vous avez donné a permis à l'école de s'agrandir petit à petit, permettant aux enfants qui ne peuvent pas payer leurs études de recevoir une éducation. Au fait, j'ai entendu que vous avez épousé l'héritier du groupe Qi. Cette nouvelle vous est même parvenue. Le mariage entre les familles Jiang et Qi est connu de tous à Jiangcheng. Ah, ne m'en parlez pas. Oh, au fait, veuillez essayer de garder mon identité cachée. Je n'aime pas la couverture médiatique. Vous savez, D'accord. directeur, continuez votre travail. Je vais entrer et regarder par moi-même. Très bien. N'est-ce pas le président du groupe Qi? Pourquoi n'est-il pas venu avec sa femme? Se sont-ils disputés? Oh, Monsieur Qi, aujourd'hui est un jour si merveilleux, qui permet à vous et à votre femme, deux figures importantes, d'être ici, faisant notre école honorée. Ma femme et moi... Oui, votre femme. La fille aînée du groupe Jiang. C'est sûrement parce que ma mère savait que je viendrais aujourd'hui et a demandé à cette femme de me bloquer délibérément. Elle est vraiment tenace. Mais bientôt, nous divorcerons. Mademoiselle Jiang est une bonne personne. Pourquoi divorce-t-il alors? Comment savez-vous qu'elle est bonne? Je la connais bien. Nous bavardions juste ensemble. Elle est juste là-bas. Comment a-t-elle couru si vite? Qiang Yu, comment oses-tu venir ici? Je n'ai pas encore réglé mes comptes avec toi. J'ai travaillé dur au groupe Cray pendant de nombreuses années et j'ai obtenu un poste de manager. Mais toi, tu as ruiné ma carrière. Allons. Celui qui a ruiné ta carrière n'est pas moi. C'est toi-même, qui n'as aucune capacité et est trop ambitieux, comptant sur ton oncle haut placé, pour draguer de jeunes filles dégueulasses. Toi, comment oses-tu venir ici? C'est un événement caritatif, organisé par le groupe Cray, invitant des élites de tout domaine et des entrepreneurs. Toi, un décrocheur scolaire? Et un mauvais ouvrier? Oh, tu n'es pas ici pour draguer un riche, n'est-ce pas? Shukai, as-tu perdu la tête? Laisse-moi te dire, si tu continues à dire des bêtises ici, tu ferais mieux de rentrer chez toi et uriner pour voir si tu as muté. Vas-y, insulte-moi. Je m'en fiche de toute façon.
Bien que j'ai été licencié par le groupe Kwai, j'ai rejoint la famille Jiang. Et ce n'est pas pire que le groupe Ki. Comment le groupe Jiang recrute-t-il des gens? Il recrute toutes sortes de déchets. Comment oses-tu parler ainsi? J'ai rejoint la famille Jiang parce que je suis excellent. Laisse-moi te dire, la fille de la famille Jiang arrive aujourd'hui. Si je me lie d'amitié avec elle, tu verras comment je m'occupe de toi. Sais-tu à quoi ressemble la fille de la famille Jiang? Laisse-moi te dire, si tu peux te lier d'amitié avec elle aujourd'hui, je te couperai la tête pour que tu la lances comme un ballon. J'ai découvert clairement. La fille de la famille Jiang porte une robe blanche aujourd'hui et des boucles d'oreilles sans perles. Pas possible. Mon identité est sur le point d'être exposée si tôt. Et es-tu ici pour causer des ennuis exprès? Laisse-moi te dire, économise-toi. Un faisan est toujours un faisan. Il ne peut pas devenir un phénix. Mademoiselle Jiang. M'appelez-vous? Je suis un employé du groupe Jiang. Chuke, appelez-moi simplement Xiaozhu. J'ai longtemps entendu que Mademoiselle Jiang a fait d'innombrables dons aux écoles. C'est une bonne action, et cela s'est répandu dans tout le monde des affaires. Xiaozhu est impressionné. Yeah. La fille aînée? Oui? Mademoiselle Jiang. Ah, je vois. Dès le premier regard, je voyais que vous êtes exceptionnelle. Non seulement vous êtes belle, mais votre tempérament est aussi exceptionnel. En effet, pendant tout le banquet, la plus belle, c'est vous. Vous brillez de partout, tout scintillant. Ils me prennent pour Mademoiselle Jiang de la famille Jiang. D'accord. Ça vaut la peine de louer cette robe aujourd'hui pour frimer. Oui, je suis l'héritière de la famille Jiang. Je voulais rester discrète, mais je ne m'attendais pas à être reconnue si vite par tout le monde. Toi, que veux-tu dire? Tu es l'héritière de la famille Jiang? Si ce n'est pas elle, alors c'est toi? Le président qui est là? Dr. Ki. C'est le président du groupe Ki. Et c'est la première fois que je le vois. Il est si beau. J'ai entendu que le président du groupe Ki ne participe jamais en personne au banquet. Il est le président de Ki. Il est le mari que ma mère a trouvé pour moi. Je ne le savais pas du tout. Et j'ai reconnu la mauvaise personne. Oh non. Il ne va pas reconnaître que je ne suis pas l'héritière de la famille Jiang, n'est-ce pas? Je ne m'attendais pas à te voir ici. Je ne m'attendais pas non plus à te voir ici. Tu es le président du groupe Ki. Président Ki, votre femme est là. Tu es l'héritière de la famille Jiang. Il n'a en fait jamais rencontré l'héritière de la famille Jiang. Quelle chance. Oui, je suis votre femme. C'est la femme que ma mère m'a présentée. Quel mauvais choix. Marie. Si je m'embrouille avec ce genre de femme, je n'aurai certainement aucune paix. Tu as reconnu la mauvaise personne. Il est votre mari. Il est Ki Yin-Li de la famille Ki. Cette dame est votre femme. Moi? Oui. Bonjour, président. Oh oui. C'est moi, c'est moi. Je suis le président du groupe Ki Yin-Li. Ce type, que diable est-il en train de faire? Tu es Ki Yin-Li, président du groupe Ki. Tu t'appelles aussi Ki Yin-Li. Dans ce monde, il y a en fait 2 personnes avec le même nom. Donc, nous sommes de bons copains, n'est-ce pas? Oh oui. Pourquoi a-t-elle soudainement posé cette question? Il semble que j'ai vraiment reconnu la mauvaise personne la dernière fois. Mais pas cet homme lourd, mais celui-ci. Ce mauvais garçon, marié et toujours en train de s'amuser. Mauvais homme. Président Ki, pourquoi est-ce que je sens que Mademoiselle Jiang a une certaine hostilité envers moi? Elle a peut-être des malentendus sur notre groupe. Tout est à cause de ces mauvais types dans l'entreprise qui facilitent les méfaits. Ils endommagent la réputation de notre entreprise. Marie, l'enchère a commencé. Asseyons-nous. Allez, votre femme vous appelle. Allez-y. Jiang Yu. Que faites-vous ici? C'est mon alma mater. Je suis là pour m'amuser. Dr. Ki, que faites-vous ici aussi? Quelle coïncidence. Je suis aussi là pour m'amuser.
Au fait, Dr. Key, comment êtes-vous venu avec le président Key ensemble? Nous sommes de bons amis. Donc nous sommes venus ensemble. Alors asseyons-nous ensemble. Allons-y, d'accord. À tous, la vente aux enchères caritatives d'aujourd'hui commence officiellement. Ce banquet caritatif est organisé par le groupe Chi. Tous les dons caritatifs seront entièrement versés à des œuvres caritatives. Jiang Yu, à cette vente aux enchères caritatives, vous deux pauvres, que pouvez-vous vous permettre d'enchérir? Sans argent, n'essayez pas d'imiter les riches en faisant la charité. Le but de la vente aux enchères caritatives est de montrer de l'amour aux enfants défavorisés. Qu'on donne plus ou moins, c'est l'intention qui compte. Comprenez-vous? Donnez de l'amour. C'est risible de le dire. Jiang Yu, quoi que vous aimiez, enchérissez simplement. Je paierai. Ah non, non, non. Ces choses ne sont pas bon marché. Je ne peux pas vous laisser dépenser de l'argent. Maintenant, dévoilons le premier objet de la vente aux enchères par le célèbre peintre paysagiste M. Jiang Wenbin, peinture paysage de retraite. N'est-ce pas l'œuvre posthume perdue de grand-père? Maintenant que les enchères commencent, la mise à prix est de 5 millions. Wan Hui Immobilier, 6 millions. Zhongeng Commerce, 650 000. Kishan Énergie Nouvelle, 8 millions. Chérie, je le veux aussi. Groupe Key, 10 millions. Que faites-vous? Je le veux vraiment. Ce n'est pas comme si vous n'aviez pas d'argent. Qu'est-ce qui ne va pas à m'en acheter un? 10 millions une fois. Le tableau de grand-père est sur le point d'être vendu, mais ma carte a été bloquée par Sir Hua. Que dois-je faire? Jiang Yu, vous deux êtes venus? N'êtes-vous pas vraiment là pour profiter, sans dépenser un seul sou? Hospital Henkeng, cent millions. Ils ont vraiment dépensé 100 millions pour acheter ce tableau? 100 millions une fois. Ce couple est vraiment venu me voler la vedette. 100 millions deux fois. Chérie, je le veux. Lève vite la main et enchère. Cette femme est vraiment folle. Comment oserais-je rivaliser avec le patron? Je n'ai ni argent ni vie à épargner. 100 millions trois fois. Félicitations au groupe Heng Kong. Une œuvre de M. Jiang Wenbin, le tableau du paysage retiré. Pour 100 millions de yuan, d'où avez-vous obtenu tant d'argent? C'est bon. Je suis ici au nom de l'hôpital, pour assister à cette vente caritative. Et l'argent n'est pas le mien. Mais il n'y a pas besoin de dépenser autant, n'est-ce pas? Tu ne ressembles pas à un médecin pour moi, plutôt à un PDG riche. Tu es assez observateur. Cette calligraphie et cette peinture ont été réalisées par le grand-père de Mademoiselle Jiang, le PDG qui a dépensé une fortune pour l'acquérir. Certainement pour remonter le moral de sa femme. Je m'en doutais. La relation du couple semble être parfaite. Bien. Merci à vous deux pour votre soutien généreux à notre vente caritative. Quelqu'un emballera bientôt le tableau et vous le livrera personnellement. Principal, vous avez mal compris. Nous deux ne sommes pas ensemble. Le Dr. Key a fait un don au nom de l'hôpital et je suis juste un ami à lui. Dr. Key, ce couple est assez intéressant, clairement mari et femme, mais insistant pour l'appeler Dr. Key. Serait-ce que ils se disputent encore? Mademoiselle Jiang, votre mari a tout fait pour vous rendre heureuse, dépensant une somme énorme. Vous devriez lui pardonner. Principal, vous ne pouvez pas dire ça à la légère. Le Dr. Key n'est pas mon mari. Et il n'a pas enchéri sur ce tableau pour moi. Dr. Key, dites quelque chose. Nous sommes juste amis, vraiment. Soupir. Quand il s'agit des hommes, ils doivent parfois avaler leur fierté. Si vous ne gâtez pas votre propre femme, qui le fera? Arrêtez de dire que vous êtes juste amis. En des moments comme ceux-ci, vous devriez être sans vergogne et l'appeler femme. Principal, nous ne sommes vraiment pas dans ce genre de relation. Principal, pour qui est-ce donc? Bien sûr, c'est pour Madame Key. Madame Key. Voici ce que le PDG Key a acheté pour vous. Madame Key? Vous êtes la femme du PDG Key. Elle est à Madame Key. Alors, elle doit être la fille aînée de la famille Jiang. Madame Key? Alors, qui est l'autre personne? Vous avez fait une erreur. Je ne suis pas du tout Madame Key. Oh, c'est vrai! Je devrais essayer de cacher mon identité. Je n'aime pas la couverture médiatique, vous savez. Oh, haha. Erreur. Haha, Mademoiselle Jiang Yu était à l'origine une étudiante de notre école, pas la fille aînée de la famille Jiang, et certainement pas la femme du PDG Key. Il semble que j'ai trop réfléchi. Elle n'est pas ma femme.
Je le savais. Jiang Yu, même si tu étais réincarné 10 000 fois, tu ne pourrais pas avoir une telle chance. Ah, cette femme. D'habitude, elle fait toujours semblant d'être pure et innocente. Mais en réalité, elle a une terrible réputation. En privé, elle est vraiment mauvaise. Qu'est-ce que tu regardes? Tu oses me frapper? La dernière fois que tu m'as frappé, je n'ai pas fait d'histoire. Et tu frappes encore? Espèce de salaud à la bouche sale, tu mérites d'être battu à mort. Dr. Key, la blessure à votre main n'est pas encore guérie. Ne soyez pas impulsif. La prochaine fois, laissez-moi m'occuper de ce genre de choses. Dans cette situation, le téléphone sonne. C'est encore ma mère. Vous devriez répondre au téléphone d'abord. Et si votre mère a une urgence, Mais lui, c'est bon. Il ne peut pas me battre. principal, je dois sortir pour répondre à un appel. S'il vous plaît, gardez un œil sur Zhuji pour moi. S'il ose toucher un cheveu du Dr. Key, battez-le à mort. Détendez-vous. Qui oserait l'intimider? Allez-y. Je vais te tuer. Arrêtez. Vous n'avez pas besoin, pour ce minable, de rompre les liens avec moi, n'est-ce pas? Allô? Allô? Pourquoi as-tu raccroché encore? Espèce de minable, ouvre les yeux et regarde bien. Le soi-disant mauvais médecin est en fait... Allô, maman? Le soi-disant mauvais médecin est le président du groupe Key. Je ne savais pas que tu étais le président du groupe Kui. Je n'oserai plus à l'avenir. Quoi? Tu veux encore t'occuper de moi? Non, non, non. Gardi, emmenez-le. À partir de maintenant, cette personne est officiellement expulsée de l'élite de Jiangcheng. Président Kui, s'il vous plaît, épargnez-moi cette fois. Président Kai. Attendez un instant. C'est le président qui? Alors qui est-il? Je suis le premier assistant du président Key. Vous n'êtes pas le président qui? Vous m'avez trompé. Pas étonnant que plus tôt, quand je vous ai demandé d'augmenter l'offre, vous n'ayez pas accepté. Donc vous êtes un faux. Chérie, c'est ma faute, toute ma faute. Je le savais. Il ne semble pas le président du groupe Key, n'est-ce pas? Assez. Donnez-moi le tableau. Passez-le. Le tableau a été enchéri pour moi par le président Ku. Mademoiselle Jiang, vous devez avoir mal compris. Je n'ai pas acheté ce tableau pour toi, parce que tu ne le mérites pas. Époux. Que veux-tu dire par là? Divorce. Je considère Que tu es jeune et que c'est ton premier mariage, donc en tant que fille, tu es désavantagée. Par conséquent, je suis prêt à te compenser, à condition que ce soit dans une fourchette raisonnable. Réfléchis-y et appelle-moi. compensation. N'est-ce pas ma chance de faire un bond en avant? J'ai entendu que ton mari était aussi au banquet. L'as-tu vu? Ne penses-tu pas que maman a bon goût? Je l'ai vu, mais je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Jiang Jiang, il y a l'enfant que je ai soigneusement choisi comme partenaire de mariage. Personne n'est plus adapté pour toi que lui. Assez, assez. Tu dis tellement de choses. N'est-ce pas juste pour m'empêcher de divorcer? Je te le dis. Le mariage concerne 2 personnes. Je n'aime pas ça, un point c'est tout. Peu importe ce que tu dis, je divorce, c'est sûr. Au revoir. Le banquet est-il terminé? Zhuji t'a-t-il harcelé? À tes yeux, suis-je si facile à harceler? Ce n'est pas ça, c'est juste que... Je me sens assez coupable envers toi. Après t'avoir causé tant d'ennuis. Ça va. Je suis content de t'aider à résoudre tes problèmes. Pourquoi es-tu encore là? Laisse-moi te raccompagner. Nous y sommes. Dr. Key, comment connais-tu le directeur Key? Quelqu'un comme ça? Que veux-tu dire? Tu as un grand préjugé contre lui. Bien sûr. De toute façon, quelqu'un comme lui n'est pas bien. Si cet arrangement matrimonial n'était pas volontaire, Il ne peut pas initier un divorce. De plus, un ami m'a dit qu'il est... Je pense que tu devrais rencontrer le directeur Key. Je ne veux pas le rencontrer. Elle ne connaît pas mon identité. Donc son impression du directeur Key n'est que des oui-dire. Il semble qu'il soit temps de trouver une occasion de lui avouer. Et si on l'invitait à manger et lui révéler mon identité? Quand es-tu libre? J'aimerais t'inviter à manger. À manger?
Si soudain. Dr. Key, tu n'es pas intéressé par moi, n'est-ce pas? Manger ensemble, je pense que c'est un peu... incommode. Je ne suis même pas encore divorcée. Comment puis-je accepter ces aveux? De toute façon, c'est juste incommode. Si c'est incommode pour toi, c'est incommode pour moi aussi. Bah... Il semble que je doive accélérer le processus de divorce. Dr. Key, j'ai une demande déraisonnable. J'aimerais en discuter avec toi. Il s'agit du tableau que tu as enchéri aujourd'hui. Il est très, très important pour moi. Pourrais-tu discuter avec ton hôpital? De me le vendre? Je peux payer plus. C'est à toi. Ceci, tu me le donnes juste comme ça? Ce n'est pas très bien, n'est-ce pas? C'est un don de ton hôpital. Et si je payais plus à la place? Prends-le, ce tableau ne vaut pas grand-chose. À l'origine, le don n'est qu'un prétexte. Notre hôpital donne tellement d'argent chaque année. Ces choses sont toutes laissées à ma charge. Plutôt que de le laisser à quelqu'un qui ne l'aime pas, il vaut mieux le placer chez quelqu'un qui le chérit vraiment. C'est tellement gênant. Alors je l'accepte. Tu souris tellement largement. Oui, c'est un peu gênant. Alors, comment puis-je vous rendre l'appareil? Vous devriez au moins me donner une chance de vous rendre l'appareil. Rembourser. Alors, apportez-moi le déjeuner à l'hôpital tous les midis. Désolé pour ça. J'ai simplement oublié que vous êtes mariés. Nous devons garder nos distances. C'était un peu impoli. D'accord. Pas de problème. Pas de problème. Nous sommes complètement innocents. Quel est le problème? Qu'y a-t-il à éviter, n'est-ce pas? D'ailleurs, mon mari me trompe déjà. Ça ne vaut pas la peine d'affecter ma vie. Pour lui... Descendez de la voiture. Oh, je suis chez moi. Alors, je descends en premier. Professeur Jiang, le cours vient de se terminer. Si pressé de cuisiner et d'apporter de la nourriture à mon oncle? Ce n'est pas difficile. Très simple. Oh, vraiment? Alors, pourquoi ne t'ai-je pas vu cuisiner pour moi? Et toi? Alors, que diriez-vous de ceci? Si d'ici la fin de ce semestre, vous ne redoublez aucune matière, le professeur Jiang cuisinera pour vous? Professeur Jiang, comment pouvez-vous rendre ça si difficile? Ça s'appelle difficile? Ça devrait l'être. Je pars en premier. Hé, as-tu remarqué? Récemment, le Dr. Key semble être de bonne humeur. Mais dernièrement, il y a toujours une fille qui lui apporte le déjeuner. Est-ce que ça pourrait être sa petite amie? Dr. Shen, vous êtes si proche du Dr. Key tous les jours. Racontez-nous. Qui est cette fille qui lui apporte le déjeuner tous les jours? Et qui d'autre ça pourrait être? C'est juste... elle. Ah, sa petite amie? Il a vraiment une petite amie. Eh vieux Chi, vous avez même amené le professeur Jiang à l'hôpital. Est-ce que tu l'aimes? Jiang Yu est effectivement une bonne fille. Je l'aime vraiment. Mais avec mon statut, cet amour, pour elle, serait une pression psychologique. Donc, je ne peux que me débarrasser de mon identité de marié pour être qualifié à l'aimer et la poursuivre. C'est ainsi qu'on respecte une fille. Soupir. Tu es sérieux? Tu commences à me faire sentir un peu étranger, vieux Chi. Jiang Yu, je ne m'attendais pas à te rencontrer ici. Il semble que nous soyons encore assez liés par le destin. Mauvais destin. Je te poursuis depuis l'étranger. Tu as toujours dit que tu voulais étudier sérieusement et que tu ne voulais pas sortir. Maintenant que nous sommes de retour à la maison, tu ne peux plus me rejeter, n'est-ce pas? Désolé, Seigneur. Il y a une chose que j'ai oublié de te dire. C'est que je suis déjà mariée. Mariée? Avec qui t'es-tu mariée? Est-il aussi beau que moi? Ou aussi riche que moi? Tu es tellement présomptueux? Vraiment présomptueux. Jiang Yu, il y a une réunion de classe ce soir. Alors amène ton mari. Désolé. Pas intéressé. Hey, tu n'es pas intéressé ou tu ne peux pas amener de mari. Oh, je dis, même si tu ne m'aimes pas, tu n'as pas besoin d'utiliser le mariage comme excuse. Eh non. Qu'est-ce que ça peut te faire que je sois mariée ou non? Tu penses que je ne saurais pas si tu es mariée?
Tu mens simplement. Ne t'inquiète pas. Dr. Key, Elle amènera certainement son mari au rendez-vous. C'est bien. Jiang Yu. À ce soir. Dr. Key, tu sais, je suis en plein procès de divorce. Alors comment pourrais-je amener un mari? Parce que je suis ton mari. En fait, tu n'avais pas besoin de venir aujourd'hui, puisque tu m'as aidé tant de fois. Professeur Jiang, puisque nous sommes mari et femme, pourquoi rester si éloignés? Si tes amis nous voient, ils penseront que notre mariage est malheureux. Si nous allons faire semblant, faisons-le de manière convaincante. Allez. Comme tu veux. Désolé, je dois prendre un appel. Qui est-ce? Président Key, tu ne reconnais même pas la voix de ta femme? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en appel, voulant parler du divorce. Je suis d'accord. Tu es d'accord pour divorcer? J'ai déjà réfléchi à la compensation, mais au téléphone, c'est difficile d'expliquer clairement en peu de temps. Pourquoi ne pas nous rencontrer? Pas aujourd'hui. J'ai des choses importantes à gérer. Président Key, je viens tout juste de me convaincre d'accepter le divorce. Si je ne te vois pas aujourd'hui, et si je change d'avis sur le divorce? Si tu as quelque chose à faire, vas-y et occupe-t'en. Cette femme est si versatile. Qui sait si, en manquant cette chance, combien de temps devrais-je attendre la prochaine fois? D'accord. Envoie-moi l'emplacement. Je te donne 10 minutes. Occupe-toi de ça. En fait, tu n'avais pas besoin de venir aujourd'hui. Tu es là juste pour faire un spectacle pour moi. Je peux aller à la réunion de classe moi-même. Monsieur Jiang, nous avions convenu avant. Je t'accompagnerai à la réunion de classe. Tu me donnes 10 minutes. Après que ce soit fini, je viendrai te trouver. Eh bien, je t'attendrai à la porte. D'accord. Cho Yuebai, tu oses vraiment venir à la réunion de classe? Désolée. Je m'appelle Jiang Yu maintenant. Et vous osez tous venir? Pourquoi je n'oserais pas venir? Tu n'es pas mariée? Où est ton mari? Mon mari a quelque chose à faire. Il arrivera plus tard. Il est occupé. Est-ce que tu n'as même pas de mari? J'ai entendu parler de faire semblant d'être riche pour draguer. Mais c'est la première fois que j'entends faire semblant d'avoir un mari et de simuler le bonheur conjugal. Assez. Le jeune maître Liao attend encore à l'intérieur. Aujourd'hui, le jeune maître Liao a spécialement organisé ce banquet de classe pour toi. Je pense que c'est un banquet piégé. Si vous voulez y aller, allez-y par vous-même. J'attendrai mon mari. Je pense que tu essayes de t'esquiver. Jean-Yu, viens avec nous. Allons-y. Jiang Yu, viens, assieds-toi ici. Cette place est spécialement réservée pour toi. Madame Jiang, parle. Que veux-tu? Directeur Key, tu sais, le divorce est très injuste pour une femme. C'est un énorme désavantage. De plus, c'est mon premier mariage. Bien que nous ne nous soyons pas rencontrés, mais le certificat de mariage est légalement enregistré. Avec tout ce préambule, 10. Combien d'argent veux-tu vraiment? 1 milliard. Tu penses que tu vaux 1 milliard? Pourquoi si silencieux? Je suis la fille aînée de la famille Jiang. Si les autres découvrent que je suis divorcée, comment puis-je affronter les gens? La fille aînée de la famille Jiang devrait-elle gagner de l'argent par le mariage? Directeur Key, en fait, je suis assez satisfait de toi aussi. Il n'est pas nécessaire de divorcer, n'est-ce pas? Et si on essayait? Si on n'essaye pas, comment saurons-nous si nous sommes compatibles? Désolé. Je ne suis pas intéressé par quelqu'un de creux. Un idiot qui ne sait pas juger la situation. Je n'ai aucun intérêt. Toi. Comme tu veux. Liao Shao, Qiang Yu aide. Son mari est occupé et ne vient pas. À ce stade, tu fais encore semblant. Pas de mari, pas de mari.
Je ne demande pas un mariage immédiat. N'est-ce pas? Prendre le temps de cultiver des sentiments? Qu'est-ce que tu fais? Ne me touche pas! Dr. Key, je suis déjà entrée dans la salle privée. C'est au 2e étage. Le numéro de chambre est 627. Jiang Yu, ça suffit. Vous devriez être reconnaissant que je daigne vous considérer. Sinon, étant donné votre origine familiale, pourriez-vous trouver mieux? Je l'ai dit tant de fois. Je suis déjà mariée. J'ai un mari. Oh, bon. Vous avez un mari, d'accord. Mais, que fait votre mari? En quoi cela vous concerne? Haha, ne voulant pas le dire, on dirait qu'il n'a pas beaucoup d'argent, hein? Alors, qu'est-ce qui en lui vous attire? Est-ce que c'est que il est très beau? S'il est vraiment si beau, pourquoi ne l'as-tu pas amené? Probablement qu'il est laid. Oh, pas étonnant que tu le caches. Donc, en fin de compte, il est trop embarrassant pour être montré. N'as-tu pas assez parlé? Quel énervement. Voici le mari de Jiang Yu. Il est si beau. En quoi est-ce différent de ce que j'imaginais? Oui. Jiang Yu est pauvre et grossière. Comment pourrait-elle trouver un si bon mari? Chérie, je suis désolé. Je suis en retard. As-tu fini ton travail? C'est fait. Génial. Laissez-moi vous présenter à tous. C'est mon mari, chérie. Prends place. Comment pourrais-je laisser ma femme affronter une telle situation seule? N'es-tu pas le docteur de l'hôpital ce matin? Oui. Alors pourquoi ne l'as-tu pas dit ce matin? Ma femme n'a pas à rapporter tout à vous. Je me demandais pourquoi Jiang Yu était réticente à parler de ton travail. C'est donc parce que c'est embarrassant à dire. Un mauvais docteur ne peut pas gagner beaucoup d'argent. Et Nunnan, ce n'est même pas autant que mon allocation mensuelle. Méprisez les gens. Jiang Yu, à mon avis, tu ferais mieux de venir avec moi. Au moins en termes de conditions matérielles, tu n'y perdras pas. Et tu ne te marieras pas, sans même une bague. Vraiment? Ton mari ne t'a même pas donné une bague? Avoir juste un beau visage est inutile. Il est soit pauvre, soit radin, ne voulant même pas donner une bague. Chérie, je suis désolé. Je ne te mettrai plus en colère. Regarde, chaque fois que je t'énerve, tu ne veux pas porter la bague. Je vais appeler maintenant et faire apporter la bague par le serviteur. Envoie maintenant la bague de diamant bleu de la maison à moi. Je t'enverrai l'emplacement. Un simple travailleur d'hôpital peut se permettre un serviteur. Si tu fais semblant, fais-le au moins de façon convaincante. Quelle bague? Pas un truc de marché aux puces, hein? Notre joueur est une célèbre experte en joaillerie. Ne t'humilie pas plus tard. Je ne te ferai pas de cadeau. Pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour en acheter une fausse rapidement? Sinon, ce sera trop embarrassant. Mais un médecin ne peut probablement même pas se permettre une fausse. Et vous, les gars? On ne gagne pas beaucoup, mais pour soutenir ma femme, c'est juste suffisant. Bonjour, Monsieur Key. Voici la bague que quelqu'un m'a demandé de livrer. Si vite? Ceci est le seul au monde, l'Oppenheimer Blue, d'une valeur de plus de 60 millions de dollars. Ma femme, Oui. si je fais une erreur à nouveau, tu peux me frapper ou me gronder, mais ne retire plus la bague, pour éviter les malentendus. Merci, mon chéri. Dr. Key, je ne m'attendais pas à ce que ton jeu soit si réaliste. S'il était vraiment ce Key-In Lee... Ce serait merveilleux. Vite et montre-le leur. Espèce de médecin nul, tu peux te permettre une bague si chère? Hey Claire, tu n'es pas une experte en joaillerie? Allez, évalue-la pour elle. Je peux l'évaluer, aucun problème. Mais j'ai besoin que mademoiselle Jiang Xiaohua retire la bague et me la donne, pour que je puisse l'évaluer correctement. Comment est-ce possible? C'est la bague de mon mari qu'il m'a achetée. Comment puis-je la montrer légèrement? Ne t'inquiète pas, donne-la lui. Que devrions-nous faire? Juer est une experte professionnelle. Si elle découvre,
Ce sera tellement embarrassant. Fais-moi confiance. Aujourd'hui, je t'aiderai à sauver la face. J'ai dit que tu étais fauché, d'accord. Mais tu as dû acheter un faux, faisant semblant d'être riche. Hein. Si cette bague de diamants était vraie, je vais diffuser un poirier en direct pour toi. Je te donne une chance maintenant. Tu peux encore regretter. Tu ne connais pas tes limites. Attends un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Ceci... Le diamant est authentique. Quoi? Cette bague, je l'ai vue dans un musée auparavant. Elle a une haute transparence et un éclat métallique à la surface. C'est définitivement vrai. Aucune erreur. Vraiment? Comment est-ce possible? Tu es un plouc. Comment peux-tu t'offrir une bague si chère? Oh. Je sais. Tu es de mèche avec eux, n'est-ce pas? Tu as été acheté par eux. Tu peux manger ce que tu veux, mais ne dis pas de bêtises. Tu viens d'appeler mon mari un plouc. Comment peux-tu maintenant dire qu'il a été acheté? Où est ton laquais? Dr. Key? Tu as acheté une haute imitation? Même Shuer a été trompé. Où l'as-tu acheté? Recommande-la rapidement. Qui a dit qu'il diffuserait un poirier en direct tout à l'heure? Tu peux commencer maintenant. Quel maître a fait ça? C'est si réaliste. Tiens. Puisque c'est faux, garde-la et porte-la, à moins que tu ne l'aimes pas. Comment pourrais-je? Une si belle bague. Je suis ravie. Oh, au fait, Dr. Key. Êtes-vous proche de ce monsieur Key? Est-ce que tu sens qu'il n'est pas aussi mauvais qu'imaginé? As-tu des sentiments pour lui? Pas du tout. Je ne développerai jamais de sentiments pour quelqu'un comme lui. Et moi? Pourquoi ne parles-tu pas? Dr. Key, que veux-tu dire par là? Veux-tu demander si je l'aime? Ou si j'ai des sentiments pour lui? À quoi penses-tu? Dr. Key est un gentleman. Nous sommes toujours mariés tous les deux. Il ne veut certainement pas dire cela. Dr. Key, tu es une bonne personne. Toi et ce monsieur Key ne pouvaient pas être comparés. Une bonne personne, hein? Madame Jiang, tu m'as déjà donné tant de cartes de bonne personne. Je ne veux pas vraiment être une bonne personne. Alors, que veux-tu? Quand as-tu du temps? J'aimerais t'inviter à un repas. Il y a quelques mots que je veux te dire formellement. Confession formelle. Calme-toi, calme-toi. D'accord. J'arrive tout de suite. Laissez-moi vous ramener d'abord. Pas besoin. En fait, je vais chez mon ami. Je vais appeler un taxi. Je pars maintenant. Alors, faites attention. Appelez-moi s'il arrive quelque chose. Au revoir, Dr. Key. M. Key, l'avocat Chin vous attend à l'intérieur. Au fait, enquêtez sur pourquoi l'ancien avocat Zhu a rejeté mon dossier. D'accord, président. Bonjour, Monsieur Key. Monsieur Key, voici le nouveau contrat de divorce que j'ai rédigé. Il a été ajusté selon vos exigences, avec 1 milliard ajouté en compensation. Veuillez jeter un coup d'œil. Y a-t-il autre chose? Cette femme, la dernière fois au restaurant, m'a demandé 1 milliard avec une énorme demande. Je vais lui transférer l'argent maintenant. Alors, pouvons-nous divorcer? S'il n'y a pas de problème, tant qu'elle divorce, je vous donnerai une généreuse récompense. Monsieur Key, ne vous inquiétez pas. Alors, je contacterai votre femme, oh non, votre ex-femme pour communiquer. Réponds à un appel. Allô, Dr. Key? C'est moi. Jiang Yu, Pouvez-vous venir me chercher? où êtes-vous? Je suis à la maison de mon oncle. Que faites-vous chez votre oncle? J'arrive tout de suite. Pas étonnant que vous vouliez divorcer. Donc, il y a une tierce personne. J'ai tout compris.
Quand la personne qui vous cautionne arrivera-t-elle? Je vous le dis, vous serez viré aujourd'hui. Baissez les jambes. Attendez un peu. Mon soutien est la famille Jin. La famille Jin, vous savez, ils sont partenaires avec la famille Xi. Arrêtez de frimer ici. J'ai vu toutes sortes de gens. Encore une affaire de la famille qui? C'est comme un fantôme qui hante. Osez dire du mal de la famille Xi? Vous êtes fini. Hey, faites attention, je pourrais vous frapper au visage. Quel genre d'endroit est-ce? Jiang Yu. Calmez-vous, calmez-vous. Ça va? Qu'est-il arrivé? Pourquoi avez-vous bu tant? Vous êtes si lourd. Et je dis, petite fille, Ne vous précipitez pas pour partir. Prenez quelques verres avec moi avant de partir. Allez-vous-en. Quel tempérament de feu. J'aime ça. Haha. Et alors ceci est à moi. Haha. Comment osez-vous vomir sur mes vêtements? C'est bien fait pour vous. Vous essayez encore de draguer des femmes? Vous êtes vraiment moche, mais vous faites le malin. Comme un crapaud qui embrasse une grenouille. Tu oses me maudire? Tu cherches à te faire battre? Yingzi, tu me frappes? Je compte sur mon visage pour gagner ma vie. Attends un peu. Je m'en mêle aussi. Ah, Tu es blessé? non. Ma main est un peu tordue, mais ça va. Laisse-moi voir. Ah, vraiment, ce n'est rien. J'ai juste utilisé trop de force en me battant. Regarde comme je les ai tabassés. La prochaine fois que tu te bats, trouve une arme pratique. Ne te blesse pas. Et si tu blessais sérieusement quelqu'un? Il le mérite. Ne t'inquiète pas, je prendrai la responsabilité pour toi. Merci, Dr. Qi. Mais désolé. De te déranger encore aujourd'hui? Ce n'est rien, aucun problème. Laisse-moi regarder. Vraiment, ça va. Vraiment. Ce n'est pas que je critique, mais est-ce que vous êtes deux tourtereaux ici?